Devant Je suis Dieu. allé Devant Dieu. devant Dieu. Je ne peux pas aller seul à l'inspection du travail parce qu'on a une association, association des enseignants du privé. Donc, il y en a un représentant qui va. Écoute-moi. Je viens. Faut pas te fatiguer. Non, laisse. Je vais t'aider. Je m'abonne à toi. Donc, tu reconnais que le président a pris de bonnes décisions pour vous, mais les établissements ne le respectent pas. Et donc, le ministère de l'Éducation nationale ou bien le ministère, je sais pas, de la fonction publique doit prendre des mesures disciplinaires ou des mesures très fortes par rapport à cela. Le débat, il est simple alors. Votre collectif des enseignants, là, je veux vous rencontrer. On va faire ensemble une vidéo pour dénoncer tout ce qui se passe dans le milieu des enseignements privés. C'est pas mieux comme ça? C'est mieux. Mais est-ce que, mon général, je viens? Parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça se passe. Quand on grève, les enseignants du privé grèvent, les fondateurs renvoient les enseignants. Donc ce sont les fondateurs, vos maudits. Vos maudits sont les fondateurs, vos sorciers sont les fondateurs. Mais l'État, pas derrière, l'État ne vérifie pas. Ça reste comme ça. Maintenant, c'est ce combat-là qu'on va mener pour que l'État vérifie. C'est ce combat qu'on va mener ensemble. Très bien. Donc, comme vous avez dit là, faites une vidéo. Et puis, quand vous faites vos directs des fois là, parlez de ça aussi. Les enseignants du privé, en tout cas, on ne peut pas tout parler. Moi, je vais te donner ma position claire. S'il y a des gens ici en Côte d'Ivoire qu'on doit tout donner, premièrement, ce sont les enseignants. On doit tout les donner, putain de merde. Ce sont eux qui forment nos enfants. Quand un enfant s'élève, quand la rentrée scolaire arrive, mais tous les parents sont contents parce que ces imbéciles d'enfants vont les jeter à l'école. Foutez-nous la peur, on va se reposer un peu. À cause de vous, tous les jours, les vacances, les parents sont les plus malheureux. Ils nous font chier, ces enfants. Souvent, on n'a pas voulu les avoir. On voulait baiser nos femmes et puis ils sont venus au monde. Donc, pendant la rentrée, on les jette dans vos mains. C'est vous qui acceptez le pleur. C'est vous qui leur donnez le savoir. C'est vous qui leur donnez la connaissance. C'est vous qui leur donnez le sens de l'amour de leur pays. Vous, on doit tout vous donner. On vous doit tout. Et je tiens sincèrement à d'abord vous dire merci. On doit tout vous donner. 2, ceux qui nous soignent. On ne doit pas jouer avec eux. 3, ceux qui nous protègent, les forces de défense et de sécurité. Voici les 3 secteurs dans un pays où il faut les mettre à l'aise. Parce que quand un enseignant arrive et qu'il est frustré parce que son salaire n'est pas bien payé, mais il transmet une énergie de frustration à ses élèves. Aux élèves, très bien, je suis d'accord avec ça. Ils ne sont pas heureux, les élèves vont partir, ils deviennent des délinquants. Parce que l'enseignant, dès qu'il est enseignant, il sait qu'il y a un plan de retraite clair. Il a une maison à lui, où il n'a pas de souci de loyer. Mais quand il arrive à l'école, il commence à danser les enfants. Parce qu'il sait qu'à la fin du mois, le jeton va tomber. Et 700 000 francs propres. Le gars est content. Dès lors, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes en campagne. Que prévoyez-vous, Monsieur le Président, pour les enseignants du privé et les enseignants du public? Monsieur le Président, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Surtout les enseignants du privé. Là. Si les fondateurs ne veulent pas les prendre, Monsieur le Président, créer des écoles, on les récupère, on les met là-bas. C'est tout, c'est fini. C'est tout. Faut pas qu'on se fatigue. On peut pas avoir accès au concours de la fonction publique. On peut pas tous travailler à la fonction publique. On peut pas tous. Mais on peut faire quelque chose. On peut faire une révolution d'enseignants. Recruter encore au moins près de 100 000 nouveaux enseignants. Parce que le savoir, la connaissance est la première base. L'éducation est la première base d'un peuple. Si l'éducation a raté, c'est une génération qui est perdue. Nous, là, on est génération sacrifiée. Hein. Nous, génération 1990, qui avons commencé grève, sous fouet là. Nous, on est les maudits de la société. Nous, on est les plus maudits. Il faut regarder les vieux qui sont en 1980, 1979 là. La plupart sont devenus quoi? Ils sont rien devenus. Que des vieux maudits qui sont dans les 40 ans, les intellectuels ratés. Donc, ce combat-là, je suis avec vous. Merci, son excellence Kiss. One Black. Et bonsoir, monsieur Kamil Makosso. Venir dénoncer un secteur qui ne va pas, ça ne veut pas dire qu'on déteste Alassane Ouattara. Ça veut dire qu'on l'aime, qu'on veut qu'il n'ait qu'à régler ce problème. Parce qu'il est la solution. On dit Ado, la solution. Monsieur One Black, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur Kamil Makosso. Bonsoir. J'ai une question pour vous. Allez-y, monsieur. Si jamais Gbagbo devient président,
Qu'est-ce que vous craignez? Quelle sera votre crainte? Si le président Laurent Gbagbo reprend le pouvoir, je crains qu'il y ait une guerre civile de 10 ans en Côte d'Ivoire. Ah bon? Je peux savoir? Parce que ceux qui soutiennent le président Laurent Gbagbo, à l'heure où on parle, sont les plus haineux de la Côte d'Ivoire. Ce sont des haineux. Ce sont des personnes qui voient les nordistes comme étant des étrangers. Ce sont des gens qui n'ont que le langage de la vengeance. Quand on va reprendre le pouvoir, vous les étrangers, vous allez voir. Ils disent, on va installer d'abord Petit Mossi, rentre chez toi. Donc leur programme de société, c'est la vengeance sur les Mossi, les Maliens, les Guinéens et les nordistes. Donc voici ma crainte. Kiss le mannequin. Les gars, tapotez le live, on monte à 3 millions. Matricule. Oui, général. Matricule, tu as la parole. D'accord. En fait, je voulais me prononcer sur l'histoire du cacao dont a parlé le jeune tout à l'heure. Oh, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, Matricule. On va avoir un débat pour ça. Je m'abonne à toi. C'est très important. C'est très Non, important. on va avoir un sujet. Vous êtes en train de me déconcentrer. Ça, ce sont les projets de société sur lesquels on peut revenir. Vous allez me déconcentrer. Il a dit que oui, les pisteurs font mal leur boulot. Oh, bon, ça va avoir le sujet. C'est un sujet qu'il ne maîtrise pas. Pour ça, il faut que je me renseigne auprès du ministère de l'Agriculture. Il est venu dire des conneries ici. Demain, on va venir me confondre. Dire, Makoso, tu avais dit ça, voilà ça. Et puis, je suis, il y a honte. Moi, il n'y a pas à avoir honte. Moi, il n'y a pas la honte. Moi, il y avait des guerriers qui ont venu débattre avec moi. Les opposants, là, venaient ici. Bonsoir, Makoso. Bonsoir. Moi, c'est M. Traoré. J'ai des questions pour vous. Allez-y. Voilà. Honnêtement, je voulais que vous me répondiez avec la vérité sincère. Voilà. J'ai des questions à vous poser. Vous êtes de quelle région de la Côte d'Ivoire? Mon père vient de Oumé, du village Tieba. Ma mère est Abed Aboudé Mandeke. D'accord. Il n'y a pas de problème. Vous avez répondu à ma question. Ok. J'ai un débat d'intellectuel que je vais rentrer dedans pour vous donner. Quand vous parlez du président Gbagbo, quand vous dites que si Gbagbo vient au pouvoir, qu'il va tuer les nordistes. J'ai jamais dit ça. Mais tout à l'heure, il y a votre live, c'est ce que vous voulez dire. J'ai jamais dit ça. Tu dis que tu es un intellectuel, tu commences en mentant. J'ai jamais dit ça. Non. Tout ce pourquoi j'ai dit cela, je n'ai jamais dit ça, mon frère. Non, allons doucement. Je n'ai jamais dit ça. Pourquoi oui, allons doucement. Tu ne peux pas commencer par le mensonge. Ou bien j'ai mal compris. Ou bien j'ai mal compris. Parce que le monsieur vient te demander. Le monsieur vient te demander que si jamais Gbagbo vient au pouvoir, qu'est-ce que tu crains? Je crains qu'il y ait une guerre civile en Côte d'Ivoire parce que les partisans de Laurent Gbagbo sont des haineux. Le français, il est clair maintenant? Oui, non, vas-y, je vous écoute. Mais j'ai tout, c'est ce que j'ai dit. Non, quand à la fin, tu as dit que les partisans de Gbagbo sont des haineux. Donc, les haineux, ils vont s'en prendre aux étrangers et aux nordistes. Parce que dans tous les langages, ils disent Petit Mossi rentre chez toi, dans tous les panels sur lesquels on monte, ils disent, quand nous allons reprendre le pouvoir, vous les nordistes, vous allez voir, on va se venger de vous. Donc c'est un parti de la haine. Non. Je vous réponds non. Voilà. Quand vous dites que non, on dit Petit Mossi rentre chez toi, Mossi là, ça c'est un autre pays. Mossi c'est un autre pays. Mais les nordistes ne sont pas des Mossi. Okay. C'est vous-même là. Vous-même. Non. Maintenant, on va revenir maintenant à une question simple. Non, laisse-moi parler. On va revenir à une question simple. Quand tu parles, laisse le juge de Dieu parler. On t'en parle. Il ne faut pas embrouiller quelqu'un. Alors, je te laisse parler. Voilà. Parce que tout à l'heure, tu as menti. Est-ce que tu reconnais que tu as menti? Est-ce que tu reconnais que tu as menti tout à l'heure? Il dit, laisse ça là, on continue le débat. Je ne laisse pas. Reconnais que tu as menti, j'ai jeté ton corps.
Tu reconnais que J'ai dit non. En voulant me faire Non, croire je que n'ai- j'ai dit que Babo allait tuer les nordistes. Tu Non, reconnais non, non, que tu as menti. j'ai mal compris. J'ai mal Donc compris. tu as menti, J'ai mal compris. reconnais que tu as menti. Non, 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 je n'ai pas menti, j'ai mal compris. Donc maintenant, allons-y. Maintenant, toi, tu es un pasteur. Tu gères quelle fonction dans le gouvernement? Moi, Oui. je n'ai aucune fonction, je suis un patriote. Non, non. Donc, auparavant... Blé Goudé gérait quelle fonction dans le gouvernement? Autant de Non, 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 non. Tu es différent de Blé Goudé. C'est vrai que je viens là. Non, 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 non. Toi, tu es venu dans notre pays là, dans ce même pays là, tu as dit que tu es venu en tant que pasteur. Attends. Tu es venu en tant que pasteur. Non, 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 non. S'il te non, plaît, non, je suis non, venu non, dans quel pays? laisse-moi parler. Calme-toi, Non, je suis venu laisse-moi dans parler. quel pays? Non, non, nous parler. Quand tu parles, il faut Réponds écouter ce avant de que tu as parler. dit tout à l'heure. Tu dis, je suis Non, non, venu dans non, ce non, pays non. en tant que qui? Non, 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 on t'a pas dit que tu es venu dans ce pays en tant que quelque chose. On t'a jamais dit ça. Moi, je t'ai jamais dit ça. Tu as dit quoi? J'ai dit, quand tu as fait ton apparition en Côte d'Ivoire ici, là, on ne te connaissait pas. Mais on nous a dit que tu étais un pasteur pour pouvoir prier sur les gens. Martin Luther N'est-ce King pas? faisait quel Non, travail? non, 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 laisse-moi parler. Réponds à ça et puis tu continues. Non, non, Martin non, non, Luther non, King, non, là, non. il faisait quel Non, travail? non, 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 c'est de toi que je parle. Je peux pas Non, de tu Mathieu, parles que je suis différent de Blé Goudé. Martin Non, Luther non, non, King non, était non, pasteur, non. oui ou non? Non, faut laisser pour Mathieu, c'est de toi que je parle. Ok, bon, verra Toi, tu es venu, Bien. voilà, Oui. toi, tu l'as dit, tu es un pasteur. Oui. D'accord, tu reconnais que tu es venu en tant qu'un pasteur. Je suis encore même pasteur. Non, 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 tu nous as dit que tu étais pasteur. Je suis pasteur. Non, mais tu es sûr que tu es pasteur? Je le suis. Non, tu n'es pas, tu n'es pas. Si tu es Selon un quel pasteur, texte biblique non, je si suis tu es pas un pasteur, Et puis toi, en tant que voilà, qui, non, tu peux laisse-moi définir que parler. quelqu'un est pasteur Non, ou pas? non, 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 laisse-moi parler. Tu as parlé, tu ris beaucoup. Moi, je ris. Quand tu dis que tu es un pasteur, le rôle d'un pasteur dans un pays est quoi? Et puis tu es un pasteur reconnu, hein? Non, laisse-moi te Tu répondre es un maintenant. pasteur, voilà, le rôle d'un pasteur est quoi? Merci beaucoup. Le premier rôle d'un pasteur, le mot pasteur veut dire berger. C'est-à-dire guide, éclaireur. Celui qui donne le ton, donc c'est un leader. Son premier rôle, c'est d'enseigner la vérité. Son deuxième rôle, c'est d'amener les gens à s'aimer. Son troisième rôle, c'est d'amener les gens à respecter les autorités établies et à prier pour eux. Son quatrième rôle, c'est de te rappeler que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller à l'enfer. Clair et net. Voici le rôle d'un pasteur. Maintenant, il vient, voilà, tu as donné le rôle d'un pasteur. Mais est-ce que tu es sûr que toi, avec les Jésus qui sont dans votre bouche, pour insulter, bâtir des gens, mettre contre des gens, entrer sortir par là, est-ce que tu as le comportement d'un pasteur? Merci. Je te réponds. Un pasteur n'est pas un ange descendu du ciel. C'est-à-dire un pasteur, il peut même mourir ta femme demain. Et puis demander Le mot pardon. Mourou Laisse-moi le finir. mot Mourou non, le mot Laisse-moi finir. Un pasteur dit pas ça. Dis vas-y, vas-y. Ok. Tu dis un pasteur n'a pas le droit de dire Mougou. Montre-moi le verset biblique où c'est écrit. C'est toi qui viens de dire tout à l'heure qu'un pasteur Non. est là. C'est toi qui as dit tout à l'heure qu'un pasteur n'a pas le droit de dire. Montre le verset. Non, c'est pas que c'est des versets. Montre le verset. Faut montrer le verset. Mais laisse-moi parler en. Donc tu ne connais pas la Bible, il faut te taire et être Non, c'est toi tu connais pas la Bible. Maintenant, C'est on toi qui revient sur connais la ce que Bible. tu as dit. Pourquoi un pasteur parle ainsi? Mais le pasteur, c'est un être humain qui peut avoir des émotions. Même Jésus que je sais, ce bon Dieu, ce grand qui est venu dans ce monde, que vous avez crucifié. Mais il a chicoté des gens quand il était énervé. Il a parlé mal quand il était énervé. Il les a traités les vieillards de tombeaux blanchis, race de vipères. Jésus est un humain peut s'énerver. Quand je constate que des gens comme vous, qui viviez dans les ténèbres, qui n'avaient même pas un IRM dans ce pays, qu'un homme appelé Alassane Ouattara vous permet aujourd'hui que vos parents, lorsqu'ils vont à l'hôpital, ont une carte qui leur permet d'avoir 30% et que vous le combattez. Mais je dois vous rappeler que vous êtes des maudits.
Parce qu'il faut être maudit pour combattre le roi, l'homme qui est établi sur son pays. La Bible dit tu ne parleras jamais contre le roi. Mais vous, mal élevé, que vous avez passé tout le temps insulter votre président, qui a sauvé votre pays, vous étiez qui vous avant? Si aujourd'hui vous tapez la porte pour parler au Camerounais, c'est grâce au travail d'Alassane Ouattara. Donc en tant que pasteur, je dois venir vous rappeler cette vérité, que vous êtes des enfants maudits de ce pays, si vous ne reconnaissez pas qu'Alassane Ouattara, c'est Dieu qui l'a établi. Tu as fini? J'ai fini. Maintenant, je te réponds, et puis je te dis encore. Quand tu dis que... non. Au suivant, Eric So. J'aime quand il finit de te délivrer comme ça. Oui, mon général. Finis par les questions oui, de... général. Allez-y, monsieur Erickson. Oui, ok, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Déjà, moi, je vous suis depuis longtemps et j'aimerais que on ait le temps et j'aimerais que vous me répondiez correctement. Tu as 3 questions, il n'y a pas de temps, tu n'es pas le seul. Ma tension commence à monter. Non, c'est 3 questions. J'ai posé les 3 questions. Déjà, ma première question est la suivante. J'ai vu déjà que vous faites la communication d'un parti politique. Pourquoi vous ne portez pas déjà leur t-shirt? Ça fait 1. Maintenant, la deuxième des choses. Calme-toi, on reste sur le 1, il ne faut pas la 2. On reste sur 1. Ok. En fait, tu dis que tu me suis depuis longtemps. C'est ce que tu as dit. Oui. J'ai commencé mon combat après quel événement? Ce combat dans lequel je suis là. Je l'ai commencé après quoi? C'est après avoir... C'est lorsqu'ils ont mis la vidéo. Il peut dire ça là. Ils ont fait une vidéo sur votre papa. Donc, c'est pas moi. Donc, c'est pas moi qui ai provoqué. Je n'ai pas dit le contraire. C'est normal que vous choisissez un parti politique. Est-ce que j'ai informé à tous les Ivoiriens que j'étais convaincu à 200% que le Burkina Faso préparait une attaque contre notre pays? Oui ou non? Vous dites? Est-ce que j'ai informé à toute la Côte d'Ivoire que le Burkina Faso est en train de préparer une attaque contre notre pays? Bon, mon général, vous n'avez pas encore répondu à ma question. C'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai dit, vous, en fait, vous faites la promotion du parti politique. Ce n'est pas une question, écoute-moi. D'abord, ce n'est pas une question de parti politique. J'ai remarqué. Et c'est dû à quoi? Je peux finir? Oui. Ok. Parce que vous ne me suivez. En fait, je vais te démontrer que vous ne me suivez pas. Je vous suis. Vous ne Parce que vous êtes parti à Koro. Je peux citer, vous êtes parti à Korogo, vous avez porté un maillot. Alors que tous les communicants, ils ont porté le t-shirt. C'est pour soutenir le président. Vous voyez, ils font la communication du président. Je vous ai suivi. Parce que Marcos, donc si elle comprend bien, celui qui soutient le président de la République ou qui aime le président Alassane Ouattara doit forcément être de son parti. Vous dites? Celui qui aime et qui soutient le président Alassane Ouattara doit être obligatoirement membre du RHDP. Vous savez de quoi je parle? Je ne sais pas de quoi tu parles. Réponds à la question. Non, avant de répondre à votre question, est-ce que vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que je l'ai toujours dit, putain de merde, je ne suis pas RHDP. Tu es bête ou bien quoi là? Ça fait 1000 fois je vous le dis. Donc je te réponds à la question. Non, réponds à la question. Est-ce que celui qui aime le président Alassane Ouattara, qui le défend et qui le soutient, doit être obligatoirement membre d'un parti politique appelé le RHDP, avoir une carte et porter le maillot? Réponds-moi par oui ou par non. Moi, c'est que... Non, vous ne m'avez pas tué. Je vous ai posé une question, vous refusez de répondre. Est-ce que tous ceux qui soutenaient Gbagbo, les jeunes patriotes, étaient membres du FPI? Est-ce que Blé Koudé lui-même, là, il était membre du FPI? C'est pas... En fait, tout ce que vous dites là, c'est pas... Vous refusez de répondre à cette question parce que vous savez que... J'ai répondu à la question, j'ai dit, je ne suis pas RHDP. Vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête. Raison pour laquelle vous refusez de répondre à cette question. Sinon, vous savez très bien de quoi je vais parler. On répond. Vous dit quelle est la question à laquelle j'ai refusé de répondre? Pardon. Quelle est ta question que j'ai refusé de répondre? Voilà.
Je vous pose cette question parce que vous avez doute face. Demain, c'est pour dire que non, vous voyez, c'est un jeu, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous faites la communication d'une personne, vous aimez une personne. Maintenant, vous refusez même de porter ce qui porte son image pour l'encourager. Pourquoi? Parce que quand vous êtes parti à Korogo... Non, je vais te répondre. Et puis, il y a te répondre selon la Bible. Hein? La Bible m'interdit tout ce qui est attrait à l'idolâtrie. Je ne peux jamais, je peux jamais prendre le soin de porter l'image de quelqu'un sur moi. C'est d'abord un principe biblique. 2. Depuis que tu me connais, montre-moi à quel moment j'ai soutenu un homme politique et après, quand c'était bizarre, j'ai changé de langage. Montre-moi une seule chose. C'est-à-dire, à quel moment Makosso a changé un jour dans ce pays-là, sur le plan politique? À quel moment? Un seul jour. Et c'est ça, vous avez commencé, parce que je sais que quand ça va tourner là, vous allez trouver des choses à quel moment je portais peut-être le t-shirt d'Alassane Ouattara et puis après j'ai changé? J'avais 3 questions. J'ai posé ma deuxième question. Non, on reste sur la première question. Parce que là, tu as dit que je n'ai pas répondu à la première question. Quelle est la question à laquelle je n'ai pas répondu? Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Non. Ok. Je vous ai posé cette question parce que aujourd'hui, ce sont les élections. Et vous avez commencé à parler, c'est lors d'une publication. Voilà. L'image de votre papa. Ok. Et puis, voici les élections qui sont là, qui sont proches. Donc, vous, actuellement, où vous êtes, c'est à cause de l'argent. Tous les trucs que vous faites, c'est à cause d'argent. Parce que si ce n'est pas à cause d'argent, je dis, je suis derrière quelqu'un, j'aime la personne, et je suis derrière lui, ce qu'il fait, je suis derrière lui. Okay. Avant l'élection, Makosso est-il pauvre ou pas? Avant l'élection, Makosso, sa vie sociale est comment? Le jeu que vous êtes là joué là, vous voulez faire... Non, petit. Non. Si Makosso le fait pour de l'argent, ça veut dire qu'il est pauvre, il n'a rien. Donc, on parle de 2020 à 2025. Makosso est pauvre à quel moment? Est-ce que chercher l'argent nous suffit? Là ne nous suffit pas. Même les richesses, toujours l'argent. Donc, vous ne dites rien. Donc, tu es en train de me dire ici que Makosso a déjà l'argent. L'argent, bon, chacun sa définition. Hein. Je ne sais pas comment. Le programme que j'ai organisé hier, au niveau de l'Ivoiro-Coréen, selon toi, ça m'a coûté combien? Selon toi, le programme que j'ai organisé. Non, ne vous pressez pas. Moi, mais bien sur ça. Ne vous pressez pas. Ma deuxième question, c'est ça. Ne vous pressez pas. Je t'ai posé une question. Faut si tu réponds à cette question, tu continues. Sinon, je jette ton corps. Le programme que j'ai organisé à l'église Ivoiro-Coréenne, selon toi, pouvait emvoisiner combien? Quand je regarde l'événement, avec tout ce qui est autour, je sais que ça peut tourner autour de 10 millions, 15 millions, je sais ça. Mais c'est pas là la 17 question. 500 000 francs CFA. Ok. Dis-moi maintenant. Ok. Laissez-moi maintenant vous poser la question. Oh, petit, avant de poser la question, on reste sur le programme. Tu veux poser quelqu'un de poser question? Faut me dire quel est l'homme politique qui peut me remettre cet argent-là maintenant pour organiser un tel programme pour les chrétiens, pendant que ce sont des musulmans qui sont à majorité au pouvoir. Je vais répondre à votre question. Vous me laissez poser la question. C'est un débat. Laissez-moi vous poser la question maintenant. Voilà. Donc moi, je peux enlever 17 millions de ma poche pour organiser le programme. Tu peux avoir ton camarade. Laissez-moi, je vais vous poser la question. Ça coûte 17 millions, ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez payé. Mais maintenant, il faut expliquer comment des musulmans peuvent financer un chrétien pour aller faire campagne. Tant qu'ils parlent. Et puis, ils n'ont pas besoin de nous, les chrétiens. Sans nous, là, ils ont gagné leur pouvoir. Laisse-moi parler. Si tu me laisses pas parler, tu dis ici, donc ça veut dire, les croisades que j'ai organisées à Adjoufou, avec 30 000 personnes, c'est toujours pas moi qui les finance. Parce que là, il n'y a pas de campagne électorale. Les programmes que j'organise à coût de millions, 15, 20 000 euros en France, c'est le pouvoir qui l'organise. Vous prenez Makosso pour pouvoir... Laisse-moi parler. Laisse-moi poser la deuxième question. Vas-y, petit. Ok, merci. Dans votre propos, je vous ai écouté plusieurs fois, non, ça va, tout va bien en Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi vous mettez la nourriture au devant pour pouvoir avoir les gens? Pourquoi? Si tout va bien, pourquoi vous achetez les sacs de riz pour organiser les choses? Pourquoi? Donc, vous voulez dire que rien ne va. Parce que si tout allait là, pourquoi vous allez mettre les sacs de riz? Parce que sans les sacs de riz, quand on regarde dans la logique, sans les sacs de riz, ce que vous avez organisé, vous allez taper poteau.
Et si vous dites que organiser un événement sans les sacs de riz, sans rien, on va voir vous-même votre compétence et votre popularité. Tu as fini? Oui, je vous ai posé une question. D'accord. Parce que je vous ai remarqué, même à Yopougon, les sacs de riz. Répondez à ma question d'abord, puis on revient maintenant. Parce qu'il y a 3 questions pour vous. Je veux savoir si au niveau de la France, lorsque je rassemble 1000 à 1500 personnes, je distribue les sacs de riz là-bas. On laisse la France. Je parle de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est de la Côte d'Ivoire que nous parlons. Restons. Non, comme vous avez dit tout à l'heure que si ce n'est pas la nourriture, je ne peux jamais rassembler des personnes. Oui, c'est en Côte d'Ivoire, oui. Parce que c'est ce que j'ai remarqué. Ici, on est où? Oh, putain. Vous ne m'avez pas tué, hein? Parce que ne mélangez pas programme des églises. On est où ici? Ne mélangez pas ça. Je parle de vous. Je parle de vous pour vous. C'est mon programme. Ici, là, on est où? Il faut répondre. Ce n'est pas pour vous. Dites la vérité aux gens, ce n'était pas pour vous. C'est tout ce que vous invitez, où vous avez organisé les choses, c'est pour acheter des sacs de riz. Donc, je te réponds à la vérité. S'il te plaît, réponds simplement ici. Le programme que vous venez de montrer, ce n'est pas votre programme. Oui, c'est où d'abord? C'est où? Ce n'est pas votre programme. C'est où? Ce n'est pas votre programme. Je t'ai demandé c'est où? C'est à Abidjan, c'est au Cameroun, c'est où? Mais il ne peut pas savoir. Avec l'image, il va savoir ça où. Encore, il peut bon, savoir les gars, ceux qui connaissent l'image là, c'est où? Ceux qui connaissent, c'est où ça? L'image même est floue. D'accord, c'est flou. Ils vont dire, c'est où? Je ne vois pas. C'est où? Bon, dites-moi, moi, je ne sais pas. Mais c'est l'ancien, c'est le Félicien. Avant qu'Alassane Ouattara ne reconstruise le Félicien. Est-ce que c'est votre programme? Moi, il n'y a pas de programme. Écoute-moi bien. J'ai organisé la défaite totale du diable. Ce programme m'a failli me coûter ma vie. J'ai vendu ma voiture pour organiser ce programme. Béni TV était partenaire pour la communication. C'était mon programme. La défaite totale du diable au stade Félix Houphouët-Boigny. Ça fait 1. Faut te taire. Je viens. Hôtel communal de Cocody. Camille Makosso. C'était mon bastion. Les autres remplissaient la salle. Moi, j'ai rempli la salle et dehors sans qu'il y ait des dons. Maintenant, je vais vous rappeler. Les dons que nous faisons, ce n'est pas pour attirer des gens. On appelle ça des offrandes de sacrifice. Même en Europe, si tu sors avec des sacs de riz pour dire je les distribue, blanc va courir pour venir prendre. Parce que tout ce qui est... Je peux finir, s'il te plaît, parce que vous n'avez jamais voyagé, je pense. Avez-vous déjà pris l'avion? J'ai compris. Merci. Non, laissez, je finis. Je comprends. Vous n'avez jamais pris l'avion, je comprends. Je vais vous aider. Donc, même aux États-Unis d'Amérique, vous prenez un camion de riz, vous mettez bon, c'est gratuit. Tout le monde va courir pour venir se battre pour le prendre. En Europe, même quand un restaurant ouvre et que les premiers repas seront gratuits, ils font palabre pour aller manger. Parce que tout ce qui est gratuit ne coûte rien de venir prendre. Donc, quand tu organises un programme de prière et accompagné de cela, tu fais des dons. On appelle ça des dons de sacrifice pour attirer encore la faveur de Dieu par rapport au sujet de prière que tu es venu porter à Dieu. C'est une offrande qui accompagne le sujet de prière. Vu que nous venons prier pour la nation, nous faisons des dons aux veuves et aux orphelins pour que le cœur de Dieu soit touché, car la Bible déclare dans le livre de Jacques que la vraie et unique, véritable religion consiste à s'occuper des veuves et des orphelins. Donc, Makosso remplit le stade Houphouët-Boigny sans don. Mais lorsqu'il remplit une petite salle au niveau de Yopougon pour faire des dons, sans les dons, il ne peut pas remplir. Petit. Ok. Petit, laisse-moi dire. Toi et moi, on va être jamais. Je suis une star. Mon nom d'abord là, ça attire mes fans. Sans don. Au fait, moi je suis monté. Il n'est pas dit que vous n'êtes pas star. Oh, dégage là-bas. Maudit là. Tu n'as jamais pris avion, tu viens t'asseoir ici au palais Makosso, une légende. Au suivant.
Ah, tu connais Makoso. Toi, tu me connais. Qu'au Sandon. Moi, j'ouvre église. Quand il a ouvert ma cathédrale, c'est vous qui me fatiguez. Vous ne pouvez. J'ai dit, il n'y a pas un pasteur en Côte d'Ivoire, micro en main, qui peut venir faire débat avec Makoso même. Si quelqu'un. J'ai parcouru 33 nations. Dans chaque nation, il y a confirmé. Je n'ai même pas approuvé quelque chose aux Ivoiriens. Partout où je suis passé, j'ai confirmé le code. Bonsoir, Madame Faveur. Question. Bonsoir, Monsieur Makoso. En fait, moi, je ne suis pas venu pour vous questionner. Je suis venu seulement juste pour vous féliciter. Au suivant. Ils n'ont même pas le cardio. Bonjour Monsieur Makoso. Bonsoir, désolé. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Toujours. Pour vous donner de très bons conseils, ce qui me plaît, c'est que vous êtes quelqu'un de véridique. Vous dites vraiment la vérité. Avec vous, je pense que le parti est en sécurité avec vous. Merci. Au suivant. Il vient d'arrêter qui? Afin Nguessan a été arrêté. Je ne crois pas. Oh, je ne crois pas. Attendez, il a vérifié. Laissez-moi vérifier l'information là. C'est quoi ça? Président des forces de l'ordre au domicile de l'ex-premier ministre. C'est chaud, hein? Il veut pas, il veut pas partir. C'est qui ça? Ah, ça, Tassa! Atassa! Je vous ai dit, le pays que vous voyez là, personne ne va accepter qu'on sème encore le désordre. Jamais! Vous vous mettez dans des problèmes inutilement. Et vous allez voir parler. Oui, vous voyez, ils ont commencé à arrêter les gens. Tant que vous allez appeler les gens à sortir, pendant que vous n'êtes pas candidat, on appelle ça appel à l'insurrection. Ils vont vous prendre. Ils vont vous prendre. Vous allez voir demain, les gens vont aller au travail. Ils ne vont même pas faire cas de vous. C'est fini. Et c'est tes pauvres enfants qui vont pleurer. Ta famille qui va pleurer pour rien. Je suis triste, hein, parce qu'Afin Nguessan, c'est un monsieur que je connais. En 2020, Afin Nguessan était candidat, bien parti. Il a rencontré même les pasteurs, j'étais là. Afin Nguessan, c'est un homme intelligent qui a répondu aux questions des pasteurs. À la dernière minute, il s'est écouté Soro Guillaume, il va voir Bédier et dit lui, il ne va plus aux élections. Parce qu'on a convaincu qu'ils allaient faire coup d'État. Conclusion, poteau. Ça fait 15 ans que Alassane Ouattara a recruté des nouveaux policiers, des nouveaux gendarmes et des nouveaux militaires qui ne vous connaissent pas et qui n'ont pas état d'esprit. Eux là, quand la loi a fini de parler, eux ils s'appliquent. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui peut venir s'opposer à eux. C'est des républicains. Ce n'est plus autant de Gbagbo que non, comme moi ici, je suis policier pour Gbagbo, il n'y a pas parti. Il faut essayer de dire tu ne vas pas. Ton autre collègue va te gifler pour te dire, toi, tu sors d'où, toi? Donc, votre armée de 2020, là, ça n'existe. De 2010, ça, elle n'existe plus que dans vos têtes. Voici les conséquences. Je prie Dieu que ce ne soit pas une arrestation, que ce soit juste une interpellation pour aller l'écouter. Je vous ai prévenu. Le pays n'est pas causant. Le pays n'est pas causant. S'il n'a pas été arrêté, Dieu merci. Moi, je n'ai pas confirmé qu'il a été arrêté. J'ai vu une vidéo. Je dis simplement que je prie Dieu qu'il ne soit pas arrêté. Mais s'il a été arrêté, Bonsoir. Bonsoir. Ok. Moi, je voulais savoir quelque chose, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. Je viens tout à l'heure, je viens de vous écouter tout à l'heure où vous expliquez à un jeune du côté de don que vous avez fait pour appeler les gens pour une prière ou bien quoi, en tout cas une organisation quand même que vous avez fait tout récemment, je crois. J'aimerais savoir si vraiment vous êtes un pasteur et puis
vous prenez des arguments du genre, vous tirez votre argument de la Bible pour dire que Dieu dit il faut faire des dons pour ci, pour ça, ou quoi. J'aimerais savoir si vous êtes vraiment un pasteur. Non, je suis un féticheur. Il faut revenir après les élections. Suivant. Le Shigata. Bonsoir. Oui, bonsoir mon général. Bonsoir. Moi je suis là juste pour vous féliciter. Hein. C'est pas de questions que je veux poser, je suis là juste pour vous féliciter. Merci, moi je veux les questions. Isabelle, la question. Tu dis quoi? Il n'y a pas quelqu'un pour m'affronter. Ça fait 3 heures que je suis là. Je suis là. Oui, bonsoir, général. Bonsoir, Ismaël. Question. Ouais, général, ouais, je suis fier de vous. On a un coup KO. Merci. Je veux les questions. Les fiertés, la gardez ça. Laissez les opposants venir poser les questions. Gadaga. Ah, mon Dieu. Allez-y, de retour. Je t'écoute. Bon, d'accord. Habibi. Oh, bonsoir, ma cousine. Bonsoir. Au fait, c'était à propos des cacao là. On va avoir un prochain débat là-dessus. Ouara. Oui, général Makoso, bonsoir. Bonsoir. J'ai salué depuis ta production. Merci. Moi, j'ai une question pour vous. Allez-y. Pourquoi vous, le général Makoso, en tant qu'un grand pasteur de la Côte d'Ivoire, vous êtes prêt pour défendre la partie politique, mais pourquoi vous ne défendez pas des travailleurs aussi sur le toit ivoirien? Lesquels des travailleurs? Bon, je prends ce exemple comme nous, les opérateurs de les machines qui font le développement de la Côte d'Ivoire, nous, nos problèmes n'ont pas regardé. Et vous êtes au courant de ça. Pourquoi vous ne faites pas la communiquer aussi pour dire à l'État aussi qu'il doit regarder les travailleurs, surtout nous, les hommes de métier? C'est maintenant que tu m'informes et je ne suis pas informé. Ok, bon, général Makoso, moi j'ai vu que tu dis à Ouattara, c'est pour dire que nous, les opérateurs en Côte d'Ivoire, nous, on souffre. Pour cela, il faut que vous retournez à l'école pour apprendre le français, puis après vous allez bien venir. Et quand vous faites vos revendications, vous mettez le à la place de là, on ne peut pas vous écouter. On a l'impression que vous êtes des illettrés. Donc retournez à l'école, faites-vous enseigner et puis vous revenez en 2030. Kiss. Oui, mon général, c'est comment, ça va? Ça va, question. Ouais, bon, moi, j'ai pas trop de questions. Hein. Moi, je suis monté pour juste vous dire merci pour tout ce que tu fais, mais n'ai pas eu le temps même de répondre à tous ceux qui montent pour les conneries. Merci. Camila. Kofi. Camila. Oui, là, vraiment. Kofi. Je suis là, le docteur Makoso. Je suis monté pour qu'on puisse dire merci le peuple abouré de Bournois qui sont venus aujourd'hui à Grand Bassin pour l'ouverture des campagnes. Voilà, du Péado. Donc, ensemble, on doit dire merci des abourés de Bournois qui sont sortis. Merci les abourés de Bournois. Voilà. Mais il paraît que là-bas, les gens voulaient marcher, ou bien eux, ils ne sont plus dans faire des marches là. Non, ils ne peuvent plus marcher. Voilà. Ah bon? Pourquoi? Oui. Non, pourquoi ils vont marcher? Il n'y a plus de marche à Bournois. Voilà. Il n'y a plus de marche à Bournois. Et moi, je suis un abouré de Bournois. Voilà, on est en train de travailler sur le projet de Péado parce qu'on veut que le développement soit au niveau de Bournois. C'est pas ce qu'il faut. C'est tout, mon frère. C'est tout ce que nous On a marché en 2020, on a mis mur, ça n'a pas pris. C'est pas maintenant qu'on va venir nous comprendre. On a fait le mur de Bel Air, on a brûlé nos propres commissariats. Hey. Ça ne nous a pas envoyé quelque part. Voilà, aujourd'hui, on regrette tout ce qu'on a fait, on regrette. Donc, on veut que le père Ado n'a qu'à gérer le pouvoir pendant 50 ans. Voilà. C'est tout ce que l'on demande. Bravo, Atassa! Atassa! Tous les abourés qui sont sur le direct
docteur Camille Makosto. Est-ce qu'il y a les abourés de Montréal, les abourés de Bono, est-ce qu'ils sont là? Les abourés de Bono et les abourés de diaspora, ils attendent très bien ma voix. Ils doivent venir maximum pour aller voter. Moi, j'ai ma carte de lecteur déjà. Hein. Voilà. Wow. J'ai déjà pris ma carte de lecteur depuis hier. Voilà. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. 25 octobre, là, c'est opération. Mais je vous rappelle, le samedi 18, on est au stade Houphouët-Boigny. La rencontre de la jeunesse avec le président Alassane Ouattara. C'est le samedi à partir de 8 h. On va montrer aux petits qui marchent là ce qu'on appelle mouvement. Diom. Monsieur Diom Solo. Emma. Bonsoir Makoso. Bonsoir. Moi, en tout cas, tout ce que vous dites là, c'est vrai. Moi, je vends de magnifiques perruques. Donc, pour toutes les filles qui sont intéressées par mes perruques là, veuillez rentrer en contact avec... Wanché la force tranquille. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Je me respect. Merci. Non, il n'y a rien de grave. Moi, je suis un jeune. Hein? Ladi. Bonsoir, monsieur le général. Bonsoir. Ok, monsieur le général, je me souviens très bien. À un moment, tu avais dit que toi, ton candidat, c'est monsieur Charles Blegoudé. Bon, du coup, monsieur Charles Blegoudé, bon, il n'a pas été retenu sur la liste électorale. Bon, il n'a même pas pu déposer. Bon, du coup, bon, ton leader, comme tu dis, ton mentor et tout ça, bon, lui soutient il soutient madame Gbagbo. Ça, on le dit, c'est pas bon. Bon, pourquoi, du coup, et puis souvent, quand monsieur Charles Blegoudé fait les meetings, il fait des trucs, comment on appelle là? Meetings et invitations et tout ça. Pourquoi, du coup, tu n'es jamais là-bas? Normalement, à tout moment, il y a les campagnes. Normalement, tu devais soutenir le président, Charles Blegoudé, pour sa vision et tout ça. Pour le soutenir, quoi. Bon, du coup, je te vois pas là-bas. Bon, tu es tout le temps avec RHDP et tout ça. Bon, moi, la question que je veux savoir, c'est tout. Allô? Je suis une des... Allô? 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 Monsieur Marcos, monsieur Général, ça bloque et je vous attends pas là. Je sais pas si c'est pour une connexion. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui. On a eu un souci de connexion. Les amis, préparez-vous pour le grand live de demain. Demain, il n'y a aucun acte de qui que ce soit va prendre le soin de dire on marche. Le temps des marches est fini. Le temps de bloquer des routes est terminé. Nous sommes arrivés au temps maintenant de voir le développement. Et le seul qui nous garantit le développement, c'est le président Alassane Ouattara. Celui qui n'aime pas le président Alassane Ouattara, voici Simone Gbagbo qui est là. Tu peux aller la voter. Mais ne nous faites pas chier avec vos imbécilités de on va aller marcher. On va terminer par la vidéo de Corolle que j'ai beaucoup aimé. On va écouter ici Madame Pulchéry Bali qui lance un mot d'ordre. Voilà. Aux citoyens ivoiriens. Écoutez. À partir de demain, lundi 13 octobre 2025, il n'y a plus d'activité dans ce pays tant que le pouvoir en place il y a comme les bêtes n'accepte pas
Quand tu regardes le visage de femmes bêtes, tu vois. Alors, tous les acteurs politiques, afin que nous puissions trouver des solutions pour une paix réelle dans notre pays. Écoutez, maintenant, pendant ce temps, elle-même, là, regardez où elle se trouve. Venez manger, ainsi poser le tour. C'est ça. Notre passion. Super. Je donne l'adresse. 31, rue Pétillon. 31, rue Pétillon, métro Voltaire. 11e. C'est ça. Tu connais. Je recommande. Réponse. Voilà. Ceux qui veulent aller marcher pour ces gens-là, pendant qu'ils vous envoient à l'abattoir, eux sont restés la couler tous dans le restaurant en Bengue. Et puis ils lancent un mot d'ordre pour que les jeunes désespérés partent se donner à la mort. C'est conséquences qu'ils conseillent. Vous avez compris? Si lui-même. Je sais que Corolle voulait l'insulter. Il fait ça. C'est conséquent qu'il conseille. Tellement je sais que Corolle est en boule, il veut l'insulter. Une gomme maudite comme ça, elle dit sortez bien la tête de manger. Ils n'ont qu'à se dire, les tuer. Ici, il y a au moins 5 morts. S'ils ont pu tuer au moins 5 là, comme ça, on peut faire le show, on va mobiliser. Oh, à la fin, aussi symbolisé, ne tue pas. Ils n'ont qu'à tuer au moins 5. Pourtant, les enfants. Oui, monsieur Manché. Monsieur Wanché. À un moment donné, il y a des gens qui étaient venus prendre notre truc, ils ont pris nos pièces d'identité qu'ils vont nous envoyer notre carte d'électeur. Et vous voyez, nous on est prêts pour voter à d'autres que nos papas. Il faut aller à la CEI là-bas. Merci. Quand j'ai question à poser, c'est venu pour raconter tes imbécilités. Les gens sont venus prendre nos pièces. Qu'est-ce qu'ils sont venus prendre tes pièces? Moi j'étais là-bas. Imbécile. La vitesse. Oui, général, bonjour. Avez-vous des couilles pour poser une question? Oui, on voulait savoir pourquoi, si les Facebook l'ont dit, il ne faut pas que les enfants voient là à l'école et puis les travailleurs, il ne faut pas qu'ils vont travailler, tout. On entend parler de ça. Non, c'est une femme maudite là. C'est une sorcière. Ils l'ont initiée à la sorcellerie. Comme elle a échoué sa vie, elle allait se cacher en France là-bas. Et puis elle demande aux enfants des gens de sortir pour qu'ils aillent en prison. Sinon, tout le monde va à l'école demain. Hein. Celui qui dit qu'il est fonctionnaire de la République, il a pine. Il ne faut pas demain être au travail. S'il dit la quai, il n'est qu'à essayer. Demain, tout le monde est à l'école, tout le monde est au travail. La Côte d'Ivoire n'est plus maintenant dans les oba, non, on est au travail. C'est les maudits qui font ça. Dormez en paix, demain tout le monde est au travail. Général, excusez, on aimerait savoir, est-ce que devant les écoles là, si le gouvernement peut placer des policiers au moins Petit. Oui. Petit. Ils n'ont qu'à placer les policiers à cause de qui? Eh, c'est notre enfant. Hein. Je te repose une question. Oui. Les gens ont dit, sortez pour marcher. Dans ton quartier là, tu as vu qui est sorti pour marcher? Personne. Ton quartier là, c'est pas là-bas où tes enfants vont à l'école? Oui. Qui va sortir maintenant pour aller devant l'école de tes enfants? Chacun lundi cherche, elle va chercher comment manger là. Qui a le temps d'aller dans l'école des gens? La fille n'existe plus. Dors père. Dormez. Vous êtes trop peureux. Vous êtes trop propre, vous avez peur de qui? Douce. Oui, bonsoir papa. Question. Il n'y a pas de question, mais je voulais te demander quelque chose. Merci, au revoir. Dormez en paix. En fait, leur objectif, vous n'avez pas compris, c'est ça. Ils savent qu'il n'y a rien. Mais ils doivent créer dans votre tête la peur. La peur. On est qu'à effrayer les Ivoiriens. Là, ils ne vont pas l'amener les enfants à l'école. Là, ils ont peur. Ils doivent vous effrayer. Et après ça, quand ils vont échouer, leur dernier mot d'ordre, c'est le jour des élections. On va tout gâter, brûler les urnes, bloquer les trucs. Je dis, le schéma là, c'est moi qui ai ça. Tout le plan, c'est moi, papa, et ça. Soro Guillaume leur a convaincu qu'il va frapper. Donc chacun doit jouer son rôle. Or, ce qu'ils ont oublié, c'est que Soro Guillaume lui-même, il ne veut pas être seul en exil. Voilà, maintenant, Puchéry Balé ne peut plus mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Ils vont la prendre. C'est 20 ans de prison ferme. Depuis que je suis ici, là, demain même là, chaque parent doit accompagner son enfant à l'école. Et puis faire vidéo pour dire mon enfant à l'école. Des maudits comme ça, elle peut parler comme on. Ma femme, Oui, Bio.
Tu insistes dans les commentaires. Oui, bonsoir, monsieur Makosso. Oui, bonsoir, madame. Oui, merci. Ok, j'ai une question à vous poser. Posez-la moi. Ok, vous avez dit ici que vous êtes un journaliste et tout, reporter. Maintenant, nous, on vous suit sur TikTok. On a appris sur TikTok que vous n'êtes pas parmi les communicants du RHDP. Donc là, nous, ça nous dépasse un peu. Pourquoi vous n'êtes pas parmi les communicants du RHDP? Parce que le RHDP est un parti pauvre qui ne peut pas me payer. Donc, ce que vous venez de dire, donc vous voulez dire que Papa Ado est pauvre. Je dis Papa Ado. Parce que c'est son parti. Laisse-moi finir le téléphone. Papa Ado lui-même n'a pas assez d'argent pour moi me payer. Il ne peut pas me payer. Ok. Donc, votre réaction montre que vous êtes un comédien. Parce que si Papa ne peut pas vous payer, vous faites rire, au fait. Vous dites que vous êtes RHDP. Et vous dites que Papa ne peut pas vous payer. Vous ne remarquez pas que vous êtes un comédien? Madame. J'ai 3 questions à vous poser. Répondez à cette question. J'ai 3 questions à vous poser. Je vous réponds ou bien vous voulez m'insulter? Oui, monsieur. Si vous voulez aller dans les injures, vous me dites et puis on commence. Non, je ne veux pas. Bon, je ne veux pas aller dans les injures. Alors, donc, quand vous dites à quelqu'un qui est plus riche que ton père et ta mère qu'il est un comédien, est-ce que c'est normal? Oui. Oui, mais mon père est digne. Il n'est pas marié, il n'est pas marié. Ta mère, tu bordel. On va laver ton père tout là-bas. On dégage là-bas. Maudite là. Ma gosse, mon nom a été mentionné là-bas. J'ai dit enlever mon nom. Parce que ce que je fais là, c'est pas pour avoir de l'argent. J'ai déjà l'argent. Fille maudite. Vous croyez que moi je fais un combat là, c'est pour gagner quoi? L'argent? L'État de Côte d'Ivoire n'a pas l'argent pour moi me payer. Me payer pour faire la communication d'un État, il faut 15 milliards. Ce que le président Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire, c'est déjà mon salaire. Ce que le président Ouattara a apporté à la Côte d'Ivoire, c'est déjà mon salaire. La sécurité dans laquelle je suis, je dors, je voyage en paix là, c'est mieux que tout l'argent qu'on peut donner. Petite chienne maudite que tu sois. Ta maman a fait la prostitution, elle a échoué sa vie, c'est sûrement tu as venu parler. Toi, ton père est digne, ton pauvre père n'a même pas pu te trouver un emploi, n'a même pas pu te mettre à l'école pour avoir un niveau. Tu vas venir monter sur TikTok, venir dire oui, mais pourquoi on n'a pas vu ton nom là-bas et autres? Mais si un comédien, comme moi, je peux nourrir ta mère ou l'embaucher comme une servante, mais c'est que je suis quand même important. Donc va faire la comédie, puisque la comédie rapporte beaucoup d'argent. Tu n'as pas vu que, comme il s'appelle, Agalawa a conçu une maison grâce à la comédie? Sorcière que tu sois. Les femmes qui ont raté leur vie, qui ont échoué à tous les niveaux, tu as la chance que c'est à cause du procureur. Hein. Sinon, il allait tirer tes choses ici. Là. Tu n'allais pas croire. Au suivant, vous n'avez pas dit non, on n'a pas vu ton nom dans la liste. Moi, celui même qui met nom sur la liste, je suis son patron. Ah! Celui qui écrit le nom des gens là, moi je suis son chef en communication. Moi qui vais aller mettre mon nom. Même ma soeur, elle va dire, bon, d'abord, tu as mis mon nom, mais c'est par rapport à quoi d'abord? Non, ma caution a mis ton nom parce qu'on voit que tu fais du bon travail. Qui t'a dit de mettre mon nom? Est-ce que vous avez l'argent pour me payer pour mettre mon nom? Non, mais toi, ton salaire, c'est combien? 15 milliards. Hein? J'ai fait la communication de la Guinée. Je n'ai pas demandé 5 francs. En fait, c'est ça qui vous fait mal. Parce que moi, là, je le fais avec passion. Je le fais avec détermination. Et je suis votre terminus. Il n'y a pas un parmi vous qui peut monter ici pour me battre. Il n'y en a pas. Au suivant. Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oh, tranquille, monsieur. D'accord. Moi, j'ai des questions. Au fait, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi, au fait, l'intention de l'opposition a dit que nous sommes contre un 4e mandat, alors que on voit au niveau de la sécurité, au niveau des routes et tout. En tout cas, franchement, ça va. Même au niveau des salaires dans les lieux de travail aujourd'hui, ça va. Donc, concrètement, qu'est-ce que l'opposition reproche au président de la République pour dire que non, il n'a qu'à quitter le pouvoir? L'opposition a sémé dans la haine des Ivoiriens pendant plus de 20 ans que Alassane Ouattara est un Burkinabé. Ils ont perdu le pouvoir. Ils veulent juste se venger. À part ça, il n'y a rien. Ils sont dans un programme de vengeance.
Non. C'est tout. Non. Sinon, qu'est-ce que... Les vrais Ivoiriens sont assis et se disent... Justement, moi je me pose la question concrètement. Tout le monde se pose la question, mais il y a quoi? Quel est le problème? J'aime pas la politique, mais concrètement, pourquoi on veut qu'il quitte? Est-ce que le bilan n'est pas positif? Dites-nous concrètement pourquoi on veut qu'il quitte. Et quand tu l'as demandé, on reconnaît qu'il a bien travaillé, mais dans le vrai problème, c'est qu'ils ont sémé dans la haine dans le cœur des gens, disant que c'est un monsieur qui est burkinabé et autres. Et comme ils ne peuvent plus maintenant se rallier, qu'est-ce qu'il faut? Il faut détruire définitivement le pays en prenant comme allié le Burkina Faso. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie et la méchanceté. Merci beaucoup, chef frère. C'est ça la sorcellerie et la méchanceté notoire. Leur défaite, là, ils n'ont pas, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore oublié. Et ils ont inculqué ça à leurs enfants. C'est pour ça que vous voyez des enfants de 25 ans, quand ils montent sur mon live, ils ont une haine contre le président Alassane Ouattara. Mais qui peut les inculquer? C'est leurs parents. C'est leurs parents qui ont mis ça dans la tête. Monsieur Médéroy. Ouais, mon général. Question. Non, mon général, moi, c'est toi. Moi, c'est j'ai. Ouais, le combat que tu fais. Merci beaucoup. Mekel. Melek. Monsieur Melek, ouvrez votre micro. Ménélique, je ne sais pas quoi. Ménélique. Des gens incompétents qui ont détruit ce pays, qui n'ont même pas d'argument. Tu leur demandes, vous allez faire quoi? Rien. Nous, ce qu'on veut, nous, la seule chose qu'on veut, il n'est qu'à partir. Il n'est qu'à partir pourquoi? Non, il n'est qu'à partir. Monsieur Miller. Bonjour, Marco. Je vous écoute. Monsieur Miller, pour la dernière fois. Bonjour, bonsoir Maroso. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ah, il pleut à Boaké, une bonne pluie. Eh? Si j'étais marié, qui était avec ma femme, eh, ce soir, on allait faire les bonnes choses. Eh, Papa Ado, après l'élection, Papa Ado, trouvez-moi une femme. Moi, c'est tout mon projet de société. Trouvez-moi une petite. Une fille métisse camerounaise. Vieille de père et de mère. Miller. Ouais, moi, c'est à Boaké. Je vais vous remercier. C'est moi qui vous dis merci. Vous m'avez bien accueilli. On a fait une belle campagne. Je rentre demain sur Abidjan. Que le Seigneur me donne la route. Que j'arrive sain et sauf. Je vais faire escale à 13 h. Je serai à la basilique de Yamoussoukro. Demain à 13 h. J'allais faire un très beau reportage là-bas. Demain à 13 h, je vais aller visiter les choses qui ont été réalisées au niveau de Yamoussoukro. Et je continue sur Abidjan. Mais je tiens à rappeler à tout le monde. Le rendez-vous le plus important actuellement, c'est lequel? Permettez-moi de vous parler. Parce que je ne veux pas qu'on oublie l'essentiel. Quel est le rendez-vous le plus important actuellement? C'est quand? Le 18. Le 18. Merci les gars, vous n'avez pas oublié. Oh, merci les gars, merci les gars. C'est la preuve que vous me suivez, c'est samedi. Ils ont parlé, ils ont insulté, ils ont tout dit. Samedi, chacun prend ses petites soeurs, ses petits frères. Il prend sa voiture, il prend son maillot de Côte d'Ivoire. Samedi, on est tous au stade. Je vous en supplie. Vous savez, beaucoup de personnes disent, non, Madame Babo ne peut pas battre Alassane Ouattara. Notre véritable combat là, ce n'est pas Madame Babo. Ce n'est pas Jean-Luc Bion. C'est le taux de vote. C'est-à-dire, si tout le monde ne sort pas pour aller voter, ses ennemis de la Côte d'Ivoire vont dire, vous avez vu, le taux de participation étant faible, c'est la preuve qu'Alassane Ouattara est minoritaire. Si le 18, vous ne sortez pas pour vous mobiliser pour aller démontrer au monde entier qui est Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, ils vont dire, vous voyez,
Même au stade, ils ont tapé poteau. Parce qu'il y a des militants qui se disent, bon, on est sur Internet, est-ce que ça vaut la peine même de sortir encore pour aller faire mobilisation? Papa doit déjà gagner, il a déjà gagné. C'est l'erreur. C'est l'erreur. Daloa a fait pour eux. Nous, à Abidjan, on doit casser la baraque. Nous, à Abidjan, on doit casser la baraque. Le stade doit être plein, d'ailleurs plein. Je fais de vous chacun ambassadeur d'Alassane Ouattara pour le 18. Le samedi 18 octobre, le jour de l'anniversaire du président Félix Houphouët-Boigny, nous irons dire à son héritier, nous sommes prêts à mourir pour toi. Que Dieu vous bénisse. À demain.